Après avoir fait affronter le valeureux Rock Lee et évidemment le peureux Izuku Midoriya, aujourd'hui on va continuer cette série de combats que vous ne trouverez jamais dans les animés. Et aujourd'hui on se allons faire un combat titanesque. Oui, c'est le mot parce que évidemment le combat d'aujourd'hui va être entre deux combattants. Le premier vous le connaissez car il apparaît dans l'anime SNK, il s'agit d'autre de Eren Reger. Je sais pas comment on prononce. Et bref, si je devais définir ce personnage dans un premier temps, je dirais que c'est un... Alors c'est un garçon qui a perdu sa mère étant enfant à cause d'un truc humanoïde qui fait 5 mètres appelé un titan. Pour se venger de ça, Eren va s'engager dans l'armée, justement spécialisée pour détruire les titans quand même, parce que c'est quand même un danger. Et donc Eren, non seulement il sera formé à détruire les titans, il donc aura l'équipement tridimensionnel qui font les acrobaties à 360 degrés qui permettent de tuer les titans, mais il découvrira qu'il pourrait lui aussi se transformer en cette chose humanoïde, sauf que le sien ne fera pas 5 à 7 mètres comme les titans on va dire normal, mais fera 15 mètres parce que c'est un titan primordial, le titan assaillant pour être plus précis. Donc cette forme assaillant lui permet notamment d'être plus rapide que les autres, plus fort, mais surtout de partager ses souvenirs avec ses anciens utilisateurs. Mais ça servira pas trop au combat. Aussi dans la saison 2 et 3, il avale un flocon d'un autre titan qui permet justement de avoir les attributs des autres titans primordiaux. Et plus précisément, il a goûté au flacon du titan cuirassé. Donc à partir de la saison 3, Eren pourra se recouvrir de glace, ou plutôt recouvrir ses membres de glace. Et ça le rend plus puissant parce que non seulement ça durcit son corps, non seulement ça empêche l'ennemi d'atteindre son coup, qui, je le rappelle, est mortel pour un titan. Si tu coupes le cou d'un titan, il meurt. Bref, c'est un bon combattant, Eren Yeager, et il mettra sans doute en difficulté l'autre combattant, qui n'est pas une petite nature non plus, vu que lui, il n'est pas habitué à combattre des titans. Non, 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 ça c'est pour les petits joueurs, les titans. En fait, comment dire ça? Même si le prochain combattant a un peu un caractère d'un dépressif, en vérité, il est probablement l'un des personnages d'anime les plus sous-estimés en termes de puissance level. Et mesdames et messieurs, nous allons accueillir un combattant d'Evangelion. Déjà, si vous n'avez pas vu Evangelion, matez Evangelion parce que c'est trop bien. Est-ce que j'essaie de meubler 5 minutes de vidéo? Oui, totalement. Bref, inutile de continuer. Le deuxième combattant, c'est le pilote de l'EVA 1, Shinji Hikari. Et vous allez me dire, c'est qui Shinji Hikari? Ben, c'est très simple. Shinji Hikari, c'est tout simplement un enfant qui était très vite devenu orphelin parce que son père, typique des pères d'animé, l'a abandonné. Et le seul jour où il l'a recontacté, c'était pour dire frère, tu peux dégommer des aliens, s'il te plaît, qui font la taille d'un immeuble et que l'armée américaine elle-même ne peut pas battre. Bon, Shinji se dit, what the fuck, tu veux que je fasse quoi? Je fais 1m30. Et il a dit, ben tu peux piloter un robot géant de 43 mètres qui ne peut être piloté que par certains personne et généralement c'est des gosses. Et justement, c'est toi l'enfant qui peut piloter ce truc. Forcément, Shinji il est un peu forcé d'accepter. Et en fait, ce robot il est trop puissant. Non seulement il a une vitesse de queue d'un pour un truc de 43 mètres, sa force est capable de quand même broyer un truc qui n'est même pas destructible avec un missile, je rappelle. Et les vents, en plus de ça, s'adaptent des fois à l'humeur de Shinji. C'est pour ça que quand Shinji est au bord de la folie, son Eva aussi. Et quand elle est dans cet état, ça fait froid dans le dos. Bref. Sur ce, voilà la partie la plus chiante de la vidéo. Parce que, avant de vous dévoiler le vainqueur, selon moi, je vous laisserai un petit temps pour réfléchir à toutes ces informations et même à faire vos recherches si vous le souhaitez. Donc, voici le thinking time. Lancez vos pronostics. Et le gagnant est Shinji Hikari. Avant de dire non mais ta gueule, Eren c'est le best boy, on va se calmer. Comparons déjà la taille de nos deux combattants. L'Eva 1 fait 42 mètres. Le Titan Assaillant en fait 15. C'est bon pour vous? Je sais pas si vous avez rendu compte que Evangelion et SNK sont des univers plutôt
je ne dirais pas réalistes, mais qui ont des sciences extrêmement logiques qui se rapprochent à peu près de notre réalité. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de combattre un mec 3 fois plus grand que vous, mais généralement, ça s'est pas très bien fini. Euh, comment dire aussi? Parlons de leur puissance maintenant. On a vu, les titans seraient capables de raser des villages en l'espace d'une journée, comme ce fut le cas du village d'Eren par exemple. Mais c'est ridicule comparé à ce que Ineva peut faire. Lors d'un épisode, Shinji se révèle contre son père parce qu'il a utilisé son ami de classe pour piloter le quatrième Eva. Or, piloter un Eva, c'est extrêmement difficile pour le corps et l'esprit pour un garçon, un gamin de 12 ans. Et il a dit ceci: je vais buter, je vais tous vous buter, je vais détruire cet endroit qui s'appelle la nerve pour vous démolir. Parce que j'ai fait du mal à mon pote. Sachant que la nef est probablement un complexe qui fait, je pense, un truc genre 50 mètres cubes ou un truc dans le genre, un truc assez grand, vous me direz que, oui, mais là, il est pas impressionnant ton pote. Non, non, non. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est que, selon un gars de la nerve, il pourrait très bien le faire, mais seulement, il y a un détail qui rend ça epicness, c'est qu'à ce moment-là, Shinji n'avait plus que 2 minutes d'autonomie. Le mec peut détruire un complexe d'à peu près 50 mètres cubes qui est rempli de portes en métal, titane, toutes tes protections que tu veux, en 2 minutes. Ce qui prouve définitivement que l'Eva 1 est beaucoup plus destructrice que le titan assaillant, mais aussi l'Eva est utilisé pour broyer quand même des extraterrestres qui résistent à des missiles. Et même si le titan pourrait techniquement se régénérer, eh ben, je pense pas que ça ne le ferait pas de dégâts. C'est juste que ces dégâts ne seraient pas assez importants pour le tuer. Bref, l'Eva a une puissance beaucoup plus destructrice que le Titan. Sur ce, moi, j'ai déclaré que Shinji Hikari est le vainqueur de ce match. Mais si vous avez une objection, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, à liker cette vidéo, à vous abonner, et moi je vous dis